La droite divisée, la gauche aussi, on l'a vu pendant la présidentielle, mais notre invité ce soir semble réussir cette synthèse avec plus ou moins de soutien, on va le dire. Isabelle Attard, je rappelle que vous êtes candidate à votre réélection dans la 5e circonscription du Calvados et que vous bénéficiez pour cela non seulement du soutien d'Europe Écologie Les Verts et de l'absence d'adversaires socialistes, mais aussi du soutien de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, du PCF, d'Ensemble et du Parti Pirate. Vous êtes en quelque sorte l'union de la gauche personnifiée. Comment est-ce que vous avez fait? Ça se travaille sur le terrain depuis très longtemps, en fait. Et un rassemblement, ça ne se fait pas en 3 semaines. En tout cas, ça ne se décrète pas au moment des élections législatives. Ça fait 5 ans que je milite avec des membres de ces partis, même si personnellement je n'ai plus de parti politique. Et je suis très heureuse de faire de la politique de cette façon, en tant que candidate citoyenne, mais tout en respectant toutes les sensibilités et en étant présente sur le terrain. Toutes les sensibilités de la gauche. Vous n'incarnez pas ce que souhaite réussir Emmanuel Macron non plus, mais ça participe de la même démarche quelque part. Je ne pense pas que ça participe de la même démarche. Je pense qu'Emmanuel Macron essaye de semer la zizanie à l'intérieur des partis politiques établis et de surfer sur une image de ni droite ni de gauche qui en fait est de droite et de gauche et en fait sur toute droite. Mais c'est pas du tout la même chose que de travailler depuis des années avec des militants, avec des gens sur le terrain qui œuvrent dans tous ces partis-là et qui finalement se rassemblent sur ma candidature. Vous dites donc que ce sont des gens de bords politiques différents qui vous font confiance. Il n'y a pas eu d'accord particulier comme ça peut se faire au niveau national? Non, il n'y a pas eu d'accord. En fait, la politique, ça peut être très simple parfois, et ça devrait être simple, et on a tendance à la compliquer à outrance. En fait, je suis allée voir, ils sont venus me voir, les partis politiques sont venus et m'ont parlé de cette campagne, et je leur ai dit, voilà, c'est simple. Isabelle Attard, vous connaissez, c'est des votes, des prises de position, des propositions de loi, des actes qui ont marqué ou moins ou plus ce mandat. Il n'y a pas de surprise. Vous connaissez mes idées, mon projet de société basé sur la justice sociale, l'écologie et puis ces valeurs de solidarité. Donc soit ça vous va et on se rassemble intelligemment, soit ça vous va pas et vous présentez un candidat, c'est tout. Et ils avaient le choix. Et on s'est rassemblés. Avec cette formule, on imagine votre déception sur le déroulement de la présidentielle pour la gauche? Oui, et surtout la suite. C'est vrai que pour la présidentielle, je me souviens effectivement de ce moment au mois d'avril où Benoît Hamon a failli se désister pour Jean-Luc Mélenchon. Nous aurions eu un résultat aujourd'hui complètement différent, je pense. C'est toujours des problèmes financiers, en fait, qui empêchent la belle politique. Et je pense que si nous arrivons à dépasser ces problèmes financiers, les mêmes qui font que la gauche part dispersée à ces élections législatives, puisqu'il faut savoir que c'est ce financement des législatives, si vous faites plus d'1% dans 50 circonscriptions, vous bénéficiez d'un financement pour votre parti. Et ça favorise les grands partis et ça divise les plus petits, malheureusement. Mais je pense qu'il faut s'attaquer à ce projet. Et d'ailleurs, peut-être qu'Emmanuel Macron aura envie de s'attaquer à ce sujet, à ce dossier, dès que nous serons, nous, au Parlement.